Yaorana, c'est Rick et voici votre lecture angélique pour la semaine du 19 au 25 décembre 2016. Ça y est, on approche la fin d'année, j'espère que vous avez passé une belle semaine, que la pleine lune vous a pas trop secoué. Personnellement, je suis tombé un petit peu malade et autour de moi, beaucoup de personnes ont encore vécu des gros nettoyages. Je pense que cette super lune, dernière lune de l'année a accompagné. Donc voilà, un peu de courage, c'est la fin d'année et puis les fêtes approchent, donc ça va être l'occasion de passer des bons moments tous ensemble. Mais surtout, enfin, nous approchons de l'année 2017. Et, euh, et un petit point que j'ai envie d'éclaircir, c'est que on est beaucoup à attendre l'année 2017, ce changement en numérologie, ce changement de cap de manifestation. Et cette semaine, j'ai lu et entendu beaucoup de choses qui disaient que oui, 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 peut-être, mais les choses vont pas se mettre en place avant un bon moment, mars-avril, non, non. Et sur le coup, j'ai une petite réaction un peu d'agacement. Et de l'autre, en me connectant, alors oui, effectivement, il y a des choses qui peuvent mettre un peu de temps en place. Et certains amis et moi rigolons en nous disant, bon, il faut encore attendre la prochaine éclipse, ou ras-le-bol de la pleine lune, ou de machin, de ci, de ça. Nos vies, elles bougent quand, au final? Alors qu'en réalité, ce que nous nous disions, c'est que si vous constatez, au cas où vous perdiez patience ces temps-ci, c'est que nous avons en tout cas fondamentalement changé dans notre ressenti des choses. Ce que nous disions, notre perception, le fait de plus attendre quoi que ce soit, de nous sentir dans cet état ouais, de non-attente, d'accueillir les choses telles qu'elles viennent. Et surtout, à propos du début d'année, je ressens tout de même que cette influence de l'année 1 est présente, et ça dès le mois de janvier, voire dès maintenant, dès le 15 décembre, nous rentrons beaucoup plus dans une ère de manifestation, de concrétisation de certaines choses. Alors peut-être c'est sûr que si vous rêvez d'habiter dans un royaume, dans un palace incroyable, ça ne se manifestera pas tout de suite. Avant le mois de mars, néanmoins, il y a beaucoup d'étapes intermédiaires qui vont bouger. C'est le petit truc que je voulais juste préciser de tout ce que j'ai entendu. Effectivement, dans le fond, on va travailler de toute façon toute notre vie, mais en ce qui concerne des attentes purement claires terrestres, il y a des choses, le chemin, il est vraiment en cours, il y a des choses qui se manifestent et qui se matérialisent, et probablement, c'est à partir du mois de mars, j'entends, je ressens qu'il y aura sûrement cette impression de ah oui, ça y est, enfin, je vis ce que j'aspirais à vivre, je suis dedans, je le ressens pleinement, mais en attendant, il y a déjà ce mouvement de réceptivité et de choses qui se mettent en place et qui arrivent et qui se concrétisent. Voilà, c'est plus la dimension de chemin. Je ressens peut-être qu'on aura moins la sensation d'être sur notre chemin, tout du moins dans une recherche vers un aboutissement. Mais ouais, j'espère que je suis claire. Oui, c'est vraiment ça, c'est que jusqu'au mois de mars, je ressens que nous avons la sensation encore de cheminer vers certaines aspirations de notre être, et qu'à partir du mois de mars, nous continuerons certes de cheminer, mais nous nous sentirons juste en phase, et que là, ça grésillera quasiment plus. Les événements seront au diapason de ce que nous émettons, et nous vivrons, oui, des expériences qui seront moins dans la symbolique de la construction de l'expérience douloureuse, mais plus dans une compréhension. Ah oui, tiens, j'ai ça à vivre. Ah ben si ça arrive, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est que il y a peut-être un message à comprendre, ou si ça marche pas, c'est peut-être parce qu'en fait c'était pas ça. Mais il y aura plus cette dimension de épreuve, de lourde épreuve. Ce sera beaucoup plus en phase avec notre être. Voilà. La deuxième petite chose, ah ben les anges me disent de le dire plutôt à la fin. Du coup, ça, on en parlera à la fin. C'est juste une petite technique que j'ai envie de vous partager qui m'accompagne d'ancrage. Mais d'ancrage dans ce qu'on appelle l'axe cosmotellurique, notre axe entre le ciel et la terre. Et c'est un axe qui permet justement de nous sentir en phase avec nos corps supérieurs et nos corps physiques et terrestres. Voilà, on en parlera à la fin. Alors concernant les deux oracles, encore cette semaine, un ami m'a dit qu'il trouvait ça chouette du coup que je tire les cartes en même temps. Du coup je l'ai fait, j'ai attendu la vidéo pour le faire. Donc pour les 3 quarts de la semaine, je vais travailler avec le tarot des anges de Doreen Virtue et de Radley Valentine. Et pour la carte de la semaine, le Mana Cards The Power of Hawaiian Wisdom de Catherine Baker et Doya Nardine. Celui-ci est beaucoup plus complexe.
Donc ça prendra, je le fais pour la carte de la semaine, il y aura juste un temps où clairement je vais quand même me référer au livre, parce que ce serait dommage de passer à côté des riches symboliques de la cosmogonie hawaïenne ancienne. Voilà. Donc, écoutez, je vais d'abord tirer une carte pour la semaine du Mana Cards, et ensuite du tarot des anges gardiens. Alors, toujours cette intention, merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, de recevoir un message clair pour toute la semaine du 19 au 25, qui soit clair pour tout le monde. Voilà, la carte est sortie, Naopaka. Elle est magnifique, vous verrez après. Et ensuite, le tarot des anges gardiens. Du coup, pour les 3 temps de la semaine, voilà. Alors le dos, il est rigolo, je vous montre juste le dos des cartes. C'est une porte qui s'ouvre. Alors, merci toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message que tout le monde puisse comprendre. Alors j'ai déjà reçu la carte à la sautée du jeu. Pour mercredi, jeudi et vendredi pour le milieu de semaine du coup. Voilà. Ah, il y en a 2 qui sont sortis. Et pour le week-end prochain, du coup, le week-end de Noël. Merci de m'envoyer un message clair. Ok. Voilà. Voilà. Ah, tiens, super intéressant. Alors, c'est parti, nous y allons. Pour lundi et mardi. Pour lundi et mardi, la carte qui est sortie, c'est le numéro 13. Je vous la montre. Lâcher prise. Laisser le passé derrière soi peut être... Oh là là, j'arrive pas à lire. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Voilà. Alors, cette carte, c'est vraiment rigolo, parce que depuis le début de semaine dernière, je ressens des émotions du passé remonter, mais carrément des flashs, des images, des sensations, des souvenirs de personnes du passé, et bien souvent au moment de m'endormir. Et j'ai remarqué que dans le couloir temporel dont on parlait la semaine dernière, où on se sent forcément dans un couloir, donc des incertitudes, le fameux No Man's Land, qui va prendre fin de ce que je ressens à la fin de cette semaine. Pour moi, c'était la semaine encore intense, où on va sortir de ce couloir pour rentrer dans les influences de l'année 1 à la fin de la semaine prochaine. Cette fois-ci, dans le nettoyage que nous opérons, autant la semaine dernière, c'était très sur le plan physique, on parlait de la nutrition, de ces choses-là, et d'ailleurs j'ai chopé une petite maladie, et autour de moi il y a eu beaucoup de virus, et j'ai senti que ça passait par la détoxification physique pour accueillir les nouvelles énergies qui arrivent. Autant cette seconde semaine-là, enfin la semaine qui arrive, du 19 au 25, je sens la dimension de nettoyage, par contre, du passé, d'enlever nos habits presque temporels, toutes les mémoires. Et c'est plus de l'ordre, on me montre, c'est plus de l'ordre de mémoire spécialement karmique cette fois-ci, c'est l'ordre de nos repères physiques dans notre incarnation. C'est comme une sensation que nous sommes tellement dépouillés, que nous avons oublié, je sais pas comment... Merci de m'envoyer des mots clairs. Nous nous sentons dépouillés. Et c'est comme si on était obligé presque de faire fi, d'oublier, mais tout ce que nous avons vécu, toute notre construction, notre enfance, de tout zapper pour devenir quelqu'un d'autre. Et donc, et ça c'est aussi quelque chose de subtil, autant que les karmas. Ce qui est subtil, c'est que on est associé dans notre construction sociétale aux repères psychologiques, aux besoins pour se sentir bien équilibré. Et par rapport à tout ce qu'on côtoie dans le monde extérieur, on a besoin de se repérer par rapport à ce que nous avons vécu. Ça a quelque chose de rassurant finalement. Parce que ça implique donc ce cadre, ça implique certains jugements, mais qui nous ont mis en sécurité psychologique quand nous étions petits. Et aujourd'hui, où nous nous sentons dans cette neutralité, on se rend compte que même toutes les souffrances de notre enfance, du passé, ou les choses sur lesquelles nous fantasmons
que nous, comment dire, que nous amplifions d'un point de vue positif. On se disait, je sais pas pour vous, mais il y a probablement des souvenirs que vous avez exacerbés, des odeurs qui vous rappellent quelque chose. Mais si vous vous concentrez bien, le souvenir en soi, il n'était pas spécialement merveilleux. C'est plutôt la sensation que vous éveillez cette partie de votre vie. C'est-à-dire que vous étiez connecté à quelque chose de... Vous sentiez, ce sont des bribes. Ça y est, je le ressens. Excusez-moi, c'est un peu décousu. En fait, on me montre que les souvenirs du passé remontant à l'enfance, qu'aujourd'hui nous jugeons avec nostalgie, presque mélancolie, c'est tout simplement, ce ne sont pas ces moments qu'on en vit, c'est juste qu'il s'agissait de moments où nous nous connections par bribes à notre justesse divine. Mais que c'était par à-coups. Du coup, forcément, par rapport à la densité de la 3D dans laquelle nous étions, ces à-coups étaient comme des percées, waouh, hyper libératrices. Et aujourd'hui, on se reconnecte à ça avec le souvenir de l'intensité de la chose. Mais aujourd'hui, les anges me montrent qu'il faut libérer finalement la tristesse que nous plaçons par rapport à ce passé, puisque ce que nous sommes en train de vivre, c'est de rentrer dans cette brèche, dans cette sensation aussi agréable que nous vivions par le passé, et particulièrement l'enfance, je ressens, mais de manière totale. Donc, le fait de le libérer, de le remettre à la lumière aujourd'hui, c'est nous permettre en fait de rentrer totalement dans cette énergie porteuse de nos rêves et finalement de notre essence, de qui nous sommes en totalité. Donc pour lundi et mardi, il est possible que vous ayez ces remontées nostalgiques, soit par rapport à des choix, si j'avais fait ça, peut-être qu'aujourd'hui je ne serais pas là. Et par moments, mon Dieu, mais qu'est-ce que ça me manque la période de mon enfance, ou de mon adolescence, ou du jeune adulte. Mais au final, dites-vous juste que si ça remonte, c'est simplement les pans de votre histoire qui font écho à l'être que vous êtes en train de redevenir. Donc libérez, demandez à vos anges merci de libérer toute la dimension négative, toutes les cordes d'énergie négative qui me relient à ces émotions passées, afin de vivre pleinement mon présent en tant que cadeau, de rentrer encore plus pleinement dans ces nouvelles énergies. Donc c'est une question de lâcher prise, cette fois-ci par rapport à la nostalgie, lundi et mardi, par rapport au passé. Focalisez-vous sur le cadeau du présent et surtout, soyez rassurés, me disent les anges, que cette nostalgie est profondément saine, c'est juste votre corps de maintenant, votre nouvel être avec sa nouvelle conscience, qui sait se reconnecter au moment du passé qui lui ressemble le plus, là où vous lâchez le plus prise par le passé. Donc ce sont des clins d'œil du passé. Et dernier truc que j'entends, un exercice que vous pouvez faire, si vous avez des moments, des nostalgies très douloureuses par rapport au passé, vous pouvez faire un voyage dans le temps, en fait, comme une méditation. Vous visualisez retourner comme un esprit, finalement, quelqu'un d'extérieur, de vous voir à l'extérieur dans ce souvenir et de vous réconforter. Ou de revivre la situation, mais de manière positive. Soit vous vous réconfortez, demandez-vous ce qui est le plus juste, en envoyant de l'amour, t'en fais pas, ce qui t'attend plus tard, tu vas devenir, t'es quelqu'un de merveilleux, réconfortez la partie de votre souvenir qui est en souffrance, ou alors, visualisez, revivez l'expérience, mais en la transformant positivement, en lui mettant la fin que vous auriez aimé avoir. C'est hyper puissant, parce que du coup, vous allez modifier l'impact, l'empreinte vibratoire qu'a eu cet événement sur vous. Voilà, lundi-mardi, c'est orienté sur le passé, ce petit retour intérieur, toujours dans une énergie globale de lâcher prise, je ressens de tranquillité et de lâcher prise, je radote, mais d'introspection. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Pour le milieu de semaine, du coup c'est génial. C'est génial parce que les deux cartes qui ont sauté pour mercredi, jeudi, vendredi, le 0 c'est nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont là à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc, alors là, franchement, c'est génial parce que ce que je viens de dire pour le début de semaine, c'est ce que je sentais, le fait de se défaire finalement de cette nostalgie, c'est se connecter à son plein présent et de dire finalement, d'envoyer ce message là-haut et à notre être tout entier, c'est bon, je suis prêt maintenant à recevoir, je suis prêt à recevoir tout ce qui vibre avec mon âme, toutes ces expériences merveilleuses. Et nouveau départ, là c'est clair, en plus c'est le chiffre 0. La boucle est bouclée.
Nous revenons à notre essentiel. Il y a un commencement. Et là, mes amis, je suis content d'annoncer que je ressens, mais en totalité, ça y est, c'est le cap mercredi de franchir le seuil de l'année 1. Nous rentrons pour de bon dans ces vibrations. Et la deuxième carte, reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Alors les deux messages, c'est complémentaire. C'est rigolo. Pareil, j'ai emprunté à une amie le livre La Magie. Alors je me rappelle plus du nom de l'auteur, mais ce sont ceux qui ont écrit Le Secret. Et je sais pas pourquoi là ce livre m'a appelé. Et je lui ai dit, au fait, de quoi il parle? Elle me dit, en fait c'est un livre autour de la gratitude. Et je ressens ces temps-ci dans ma vie, beaucoup de choses se débloquent. Et je sens quelque chose de plus fluide, et pour vous aussi du coup. Et là, à travers cette carte, on me dit que ça y est, concrètement, déjà depuis quelques jours, il y a des choses qui arrivent, comme des cadeaux, des choses inattendues qui se décantent depuis là la fin de semaine, plus ou moins vendredi, jeudi-vendredi je ressens. Mais à travers ce nouveau départ, il y a des choses mais merveilleuses qui arrivent, qui se mettent comme enfin en place. La seule chose que vous avez à éviter, entre guillemets, c'est la crainte de quand est-ce que ça va s'arrêter. C'est pas normal que tout se passe aussi bien. Reconnaissance et louange, c'est pour vous dire, si vous recevez des compliments, si vous recevez des bonnes choses, des attentions, des cadeaux, ou une promotion, ce genre de choses, accueillez-les vraiment avec grâce. Et à chaque fois que vous accueillez, dites-le, je reçois ce que je mérite. Je mérite le bien sous toutes ses formes, et plus je peux recevoir, plus je peux donner aux autres. Ayez cette conscience que vous méritez tout le bien sous toutes ses formes, et qu'il est parfaitement normal et juste de recevoir tous les cadeaux dont vous avez besoin, et toutes les choses qui vous feront du bien pour continuer à évoluer. Essayez juste de garder cette dimension par rapport à la notion de compliment, de cadeau de la vie. Il est possible que mercredi, jeudi, vendredi, vous ayez cette sensation d'être porté, voire presque pas idolâtré, mais apprécié, en fait, juste apprécié totalement. Sauf que ça peut vous paraître un peu gros, presque exagéré. Les anges me disent ce n'est pas exagéré, c'est juste que en libérant les dernières choses en plus du passé, en regardant maintenant le présent et droit devant vous, vous n'avez plus peur de rayonner tout votre être, en fait. Et les gens voient tout votre être. Donc, constatez ça, laissez-vous porter, et puis n'hésitez pas à mettre les paumes vers le ciel, cette posture de réceptivité. Ok, j'accepte de recevoir, je mérite de recevoir, j'ai envie de donner et de recevoir. Toutes les bonnes choses circulent harmonieusement dans ma vie. Et pour le week-end prochain, le 6 de l'émotion, donc le week-end de Noël, qui va être intense, parce qu'à Noël, il y a une énergie tellement forte qu'il y a beaucoup d'endroits où soit ça clash, soit au contraire ça resserre les liens. Mais c'est vrai que Noël, c'est en général un soir où on a tendance à se montrer sous notre vrai jour, donc ça devrait être merveilleux, j'imagine, cette année. 6 de l'émotion, des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie, alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent, et retrouvez l'enfant qui est en vous. Ah, alors là c'est encore un petit flash du coup, mais je vous rassure, je le ressens toujours, qu'à partir de mercredi, jeudi, nous entrons pour de bon dans les influences de la nouvelle année. Simplement, les fêtes de Noël, au niveau familial, effectivement, là j'entends, ça peut connecter plutôt à quelque chose de l'enfance. Donc même petit travail que le début de semaine, de regarder ses émotions, s'il y a de la tristesse, de leur envoyer beaucoup d'amour, faire ce petit voyage temporel, ou de prendre cet enfant intérieur dans vos bras d'aujourd'hui, lui envoyer plein d'amour, et vous sentirez comme cette espèce de boule d'énergie qui va traverser les années pour retourner dans le passé, là où il y a besoin d'en remettre, et de revenir à vous ensuite. Et vous pouvez même faire ça sur le futur, du coup, d'envoyer de l'amour sur votre futur, vous en tant qu'être, d'aller envoyer plein de bénédictions à votre être du futur,
puis de revenir à votre essence, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le petit clin d'œil, effectivement, pour le week-end prochain. Et il y a un autre quelque chose qui m'a interpellé. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Là, ça peut être intense, et il me monte une émotion, c'est rigolo, presque des larmes en le sentant. Pourtant, j'ai aucune attente particulière, mais je le ressens, je ne sais pas pourquoi, qu'à travers cette connexion, il y a peut-être des personnes que vous avez perdues de vue de manière positive ou non, hein. Ça peut être avec des différends, mais aussi simplement parce que vous êtes éteint, la relation s'est éteinte. Et je pense que là, il peut y avoir une énergie, mais très très singulière, de réunification, parce que les anges me montrent qu'à un moment donné, il y a des personnes de votre passé avec qui vous vous êtes séparés, parce que vous aviez expérimenté des choses différentes, mais pour autant, ce sont des gens avec qui vous aviez fondamentalement une mission divine de vie semblable, un lien peut-être d'âme sœurage, et qu'aujourd'hui, il y a cette retrouvaille, mais dans votre nouvel être. Du coup, c'est vraiment très beau. Alors, je sais pas du tout ce qui se profile, mais pour que ça me remonte comme ça, c'est, je sais pas, je sens quelque chose de beau, vous voyez, tellement beau que ça donne envie d'en pleurer, c'est juste incroyable. Donc, ce serait un merveilleux cadeau de Noël s'il y a des retrouvailles troublantes et hyper touchantes et prégnantes d'amour. Et préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Profitez de ce week-end. Donc pour bénir votre passé, bénir votre futur, partagez de l'amour. En fait, il y en a de plus en plus en vous, mais aussi les gens qui vous entourent. Et soyez dans les présents, de recevoir et transmettre les présents. Et puis les cadeaux de Noël, c'est vraiment cette belle symbolique du présent. Être ici maintenant. Et de faire circuler l'énergie et de partager beaucoup d'amour et de lumière. Voilà. Et donc, non, les anges me disent que j'ai tout dit pour la semaine. La dernière carte, alors je vous la montre, et je vais regarder dans le livret du Hawaiian Wisdom. La carte est très très jolie. Alors, Naopaka. Alors, il y a 2 fleurs magnifiques, on dirait 2 fleurs, pourtant c'est pas du tiare là. C'est une fleur, c'est marrant, je sais pas ce que c'est cette fleur. Écoutez, on va voir ça tout de suite. Toujours est-il que je vois 3 éléments. Il y a l'eau du côté de la femme, le feu du côté de l'homme, et au milieu, l'air, ce nuage d'éther. C'est quelque chose par rapport à l'amour et qui se tourne le dos. Alors on va tout de suite voir à quoi ça signifie. Des fois je reçois des messages sur ces cartes et c'est limpide. Là je ne vois pas. Je sens quelque chose autour de la réunification, du yin et du yang, de notre totalité, mais aussi bizarrement de l'amour du couple. Alors, il est en anglais donc. Je vous dis juste detachment, flower. Mahelelua hookoa hohoka awale. Ça signifie divide in 2 parts, separated by space, keep a distance. Divisé en 2 parties séparées par l'espace, garder une distance. Alors, je regarde juste un instant, excusez-moi. Au niveau de l'interprétation, ce qu'ils veulent signifier. Naopaka est le thème d'un nombre. Alors, is the theme of a number of Hawaiian chants and stories. À propos d'un chant, de la séparation d'amoureux et l'agonie de chaque partie. Il y a une histoire d'amour entre Momi et Ikaika, qui étaient des flammes sœurs. Momi et Ikaika cherchaient à être ensemble depuis toujours. Ils voulaient être toujours ensemble, mais ils ne le furent pas. Et ils eurent la sensation que l'un sans l'autre n'était pas complet. En revanche, en raison de la jalousie de Pélé, ils ont été séparés. Ikaika a été condamné à abandonner la plage et Momi a été banni de sa partie montagnarde, destinée to never reunite, afin qu'ils ne puissent jamais se réunir. L'un a été banni du côté de l'océan et l'autre dans la montagne. Dans une autre version, Naopaka, les 2 amoureux n'étaient pas d'accord. Dans la colère, la femme, Taurus Naopaka Flower, dans sa colère, la femme a coupé une fleur en 2, en disant à son amoureux, she will never love, elle ne l'aimerait jamais plus. Et qu'elle cassait donc la fleur parfaite. Il cherchait en vain. Il la cherchait en vain. La deuxième moitié de fleur, pardon. Excusez-moi.
et mourut d'un cœur brisé. Dans l'interprétation, alors, parce que ça paraît bizarre, mais je vais vous dire, il y a un lien avec l'émotion qui est remontée pour le week-end des retrouvailles. Naopaka apparaît quand il y a une séparation qui se produit ou qui est prête à se produire. Cette séparation peut être temporaire ou permanente. Quand on a besoin de se séparer d'un certain chemin, d'une certaine approche, d'une relation ou d'une situation, vous pouvez avoir à vous séparer to a particular d'une chose, vous pouvez avoir à vous séparer d'une chose à laquelle vous êtes attaché aujourd'hui. Face. À Hawaï, on dit, dans la tradition hawaïenne, que s'il y a un échec après 3 tentatives de s'accrocher à une action, l'effort est abandonné pour de bon. En gros, ça ne sert plus à rien. Naopaka indique que vous avez à vous détacher d'un objet, d'une relation ou d'un comportement. On me dit c'est bon, Naopaka. Alors, écoutez bien juste le chant et je vais vous dire l'interprétation tout de suite. Ça parle en fait l'attachement dont nous sommes en train de parler. C'est la séparation aux choses, à notre enfance. Et c'est peut-être aussi ça, enfin l'émotion que je ressens sur la fin de semaine. Curieusement non, je la ressens par rapport aux retrouvailles. Mais c'est cette relation à votre enfance, particulièrement à toute la nostalgie du passé, d'émotions vives que vous ressentiez, qui étaient touchantes, ce qu'on appelle vraiment les bons souvenirs, le vous. Cette semaine, ça va partir, et en puissance. Pour éviter la tristesse. Ce détachement, c'est par rapport donc à une partie de vous. Mais réunissez la fleur. Si vous pouvez, si ça vous parle, je vous le dis très lentement et répétez après moi le chant en polynésien qui dit diviser en 2 parties, séparées par l'espace, garder une distance. Et à la fin, with love and light. Pourquoi je vous le lis? Parce que, de mon ressenti, l'hawaïen est une langue très ancienne, comme le sanskrit, dont les mots ont une résonance aussi au niveau de l'âme qui est très puissante, une résonance aussi très connectée à la sagesse océanique. Et personnellement, je sens que ces chants me font du bien. Donc si ça vous parle, répétez juste après moi cette prière. Et je l'écrirai sous la vidéo si ça vous intéresse pour le répéter dans la semaine, comme un mantra pour aider ce process de laisser partir les souvenirs du passé. On dit Mahele, Lua, Ho, Okowa, Ho, Oka, Awale, Mahele, Lua, Ho, Okowa, Hoka, Awale, Mahele, Lua, Okowa, Hoka, Awale. Voilà, je vous l'écris. Cette séparation, du coup, je sens que c'est juste un coup de main. C'est la carte que j'ai tirée pour la thématique de la semaine, donc effectivement, c'est quand même ressorti pour le week-end prochain et le début de semaine. J'entends en anglais « You're more high sensitive ». Vous serez beaucoup plus dans l'émotionnel, et un émotionnel presque de petit enfant qui a besoin de se sentir en sécurité cette semaine et rassuré juste par rapport à cette nostalgie. Essayez, rappelez-vous constamment cette semaine, ce que je suis en train de laisser, c'est juste ce que je suis en train de retrouver, mais en totalité maintenant. Je laisse ces bribes. C'est parce que ces bribes de lumière sont la fenêtre dans laquelle je m'engouffre pour m'abandonner à ma vie de plénitude aujourd'hui. Voilà, il y a une grande émotion, mais accueillez-la, du coup, juste avec douceur. Profitez-en encore pour vous remercier de cette merveilleuse vie que vous êtes en train de créer. Et aussi, en milieu de semaine, accueillez toutes les bénédictions et soyez dans la réceptivité. Et donc, pour finir, je comprends pourquoi on me disait de le faire à la fin. Le petit exercice d'ancrage cosmotellurique, il est très simple. Je vais un peu me dresser. C'est une amie qui m'a appris ça il y a 2 ans. C'est de visualiser un 8. Alors désolé pour mes amis qui connaissent cet exercice. Donc je vais radoter, du coup. Vous imaginez un 8, en gros, qui va partir de votre cœur, qui va remonter, donc une boule d'énergie, de lumière, qui va remonter par votre épaule, peu importe le côté, d'accord? On va dire que là, ça remonte par mon épaule gauche. Elle monte, elle fait une boucle, et elle va passer par le soleil et se charger de l'énergie du soleil, puis redescendre, chargée de cette énergie, descendre par mon épaule droite, opposée, charger mon cœur de l'énergie solaire, et là, elle va descendre par la hanche gauche, opposée, descendre
au fond, dans le centre de la Terre, se charger de l'énergie du centre de la Terre, du magma, remonter par l'autre hanche et charger mon cœur de l'énergie de la Terre. Et du coup, vous voyez, vous faites un 8 comme ça, qui passe par le cœur, qui remonte par une épaule, qui se charge de l'énergie solaire, qui descend par l'autre épaule, qui traverse, qui descend, qui sort par la hanche gauche de nouveau opposée, et qui remonte par l'autre hanche droite et revient au cœur. Et vous pouvez même le faire, je trouve, ça me parle très bien de le faire avec le mouvement, comme un mouvement de prière, c'est très asiatique comme ça. Et je descends avec l'intention, voilà, je me relie à l'énergie du soleil céleste, je me relie à mon cœur, et je me relie à l'énergie de la Terre, et je me relie à mon cœur, je reviens. Et vous pouvez le faire 2-3 fois. Et c'est un exercice super qui reconnecte, qui recentre. Personnellement, je sens, on dit c'est l'ancrage cosmotellurique, du coup, vous ressentez les choses beaucoup plus en justesse et surtout ce sentiment de sécurité émotionnelle et matérielle. Voilà. Mais écoutez, la vidéo a été hyper longue, extrêmement longue. C'était peut-être parce que c'est la dernière vidéo, l'avant-dernière vidéo de l'année. En attendant, je vous souhaite de très très joyeuses fêtes. Amusez-vous, nourrissez-vous de bonnes choses. Et puis, profitez pour aimer tout le monde. De manière, je veux dire, avec le cœur. Comme on se disait avec une amie, on a quand même ce truc très occidental finalement, un grand cloisonnement, alors que dans la religion, finalement, c'est avant tout une question de partage. Et comme disait une amie en justesse, mais Jésus, c'est cette dynamique, c'est cette émotion de partage, finalement, universelle aussi. Donc, voilà. Essayons de partager, de rester dans l'ouverture dans nos vies du quotidien et de transmettre le plus possible de l'amour et des pensées bienveillantes où que nous allions et de les recevoir quand on en reçoit. C'est important, rappelle-toi de ça, hein. Accueille l'amour sous toutes ses formes. Je vous embrasse et je vous dis Aloha, mahalo nui. À bientôt mes amis, au revoir.